Bonjour à toutes et à tous, dans cette quatrième vidéo consacrée aux puissances, je vais vous présenter ce qu'on appelle l'écriture scientifique des nombres. Nous allons commencer par une situation que vous avez peut-être déjà rencontrée. Alors ce calcul provient d'un exercice de calcul d'échelle. Quand on demande le résultat à une calculatrice, elle répond avec ce genre d'écriture qui peut sembler un petit peu étrange car elle contient une puissance de 10. Ce résultat est écrit sous la forme d'une écriture scientifique. Cette écriture scientifique est utilisée par les calculatrices notamment pour écrire les nombres proches de 0 ou à l'inverse, les très grands nombres. Alors avant de commencer, je vous conseille d'aller voir la précédente vidéo consacrée aux puissances de 10 si vous ne l'avez pas encore vue, car nous allons les utiliser ici. Pour bien comprendre comment est formée cette écriture scientifique, prenons un exemple. 243 000 est égal à 24 300 fois 10. Et 10, on peut écrire ça sous la forme 10 puissance 1. C'est également égal à 2430 fois 100, et 100 c'est 10 puissance 2. C'est égal à 243 fois 10 puissance 3, 24,3 fois 10 puissance 4, 2,43 fois 10 puissance 5, 0,243 fois 10 puissance 6, et on pourrait continuer très longtemps comme ça. En fait, une seule de ces décompositions en un produit d'un nombre et d'une puissance de 10 est une écriture scientifique, et c'est celle-ci. Alors, une écriture scientifique, ça s'écrit sous la forme d'un produit, d'un nombre et d'une puissance de 10. Le nombre petit a, il doit être compris entre 1 et 10. Ainsi, 24,3 fois 10 puissance 4 n'est pas une écriture scientifique, car 24,3 est plus grand que 10, tout comme 0,243 est plus petit que 1, et donc ce n'était pas non plus une écriture scientifique. Alors, on peut aussi écrire des écritures scientifiques pour des nombres négatifs. Dans ce cas-là, le nombre a sera compris entre moins 10 et moins 1. Passons à quelques exemples maintenant. 5400. Alors 5400, ça peut s'écrire sous la forme 5400 fois 10 puissance 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler la virgule jusqu'à obtenir un nombre compris entre 1 et 10, et à chaque fois, on va augmenter l'exposant. Regardez, 5400, c'est la même chose que 540 fois 10. Donc 540 fois 10 puissance 1. C'est la même chose que 54 fois 10 puissance 2, ou que 5,4 fois 10 puissance 3. Et là, on va s'arrêter puisque 5,4, c'est bien compris entre 1 et 10. Donc, c'est ça l'écriture scientifique de 5400. Exemple suivant. 0,042. Ou, encore une fois, 0,042 fois 10 puissance 0. Eh bien, on va faire de même que pour l'exemple précédent, à différence près que l'exposant de la puissance de 10 va être négatif. Cela donne donc 0,42 fois 10 puissance moins 1 et 4,2 fois 10 puissance moins 2. Donc, l'écriture scientifique de 0,042, c'est 4,2 fois 10 puissance moins 2. Alors, au passage, un repère. Lorsque l'exposant de la puissance de 10 est positif, ça correspond à ce qu'on appelle des grands nombres. Alors, j'ai mis grand entre guillemets parce qu'en réalité, c'est des nombres plus grands que 1. 5400 était plus grand que 1. Tandis que quand l'exposant est négatif, ce sont des entre guillemets petits nombres, c'est-à-dire des nombres compris entre 0 et 1, comme le deuxième exemple. Pour le prochain exemple, nous allons inverser un petit peu le problème. On va partir d'une écriture scientifique. 6,1 fois 10 puissance 5. On va continuer, on va décaler les virgules comme on a fait précédemment. Ça fait 61 fois 10 puissance 4, 610 fois 10 puissance 3, 6100 fois 10 puissance 2, 61 000 fois 10 puissance 1, et 610 000 fois 10 puissance 0, et on s'arrête là car 10 puissance 0, c'est 1. Donc 6,1 fois 10 puissance 5, c'est 610 000. Et pour finir, on va prendre l'exemple avec lequel on a commencé, 4 fois 10 puissance moins 5. 4 fois 10 puissance moins 5, c'est la même chose que 0,4 fois 10 puissance moins 4. Je vous rappelle que quand l'exposant est négatif,
c'est un nombre qui est plus petit que 1. 0,04 fois 10 puissance moins 3, 0,004 fois 10 puissance moins 2, etc., etc., jusqu'à arriver à 10 puissance 0. Donc, 4 fois 10 puissance moins 5, c'est 0,00004. Pour finir, quelques petits repères sur les puissances de 10. Alors, 10 puissance 3, c'est la même chose que 1000. 10 puissance 6, c'est 1 million. 10 puissance 9, 1 milliard. De l'autre côté, 10 puissance 0, c'est 1, c'est l'unité. 10 puissance moins 3, 1 millième. 10 puissance moins 6, 1 millionième. Et 10 puissance moins 9, 1 milliardième. Alors, à chacune de ces puissances de 10 correspond ce qu'on appelle un préfixe scientifique qui est utilisé avec toutes les unités. Alors regardez quelques exemples. Le plus simple, le plus connu, c'est 10 puissance 3, 1000, qui correspond au préfixe kilo. Par exemple, 4 kg, ça correspond à 4 fois 10 puissance 3 grammes. Le préfixe scientifique pour 10 puissance 6, c'est méga. Pour 10 puissance 9, c'est giga. Par exemple, 8 gigaoctets, ça correspond à 8 fois 10 puissance 9 octets. L'octet, c'est l'unité de base pour la mesure de la mémoire en informatique. A l'inverse, 10 puissance moins 3, ça correspond au préfixe milli. Par exemple, 8 millilitres, c'est 8 fois 10 puissance moins 3 litres. 10 puissance moins 6, c'est le préfixe micro. Le symbole, c'est la lettre grecque mu. Par exemple, 2 micromètres, c'est 2 fois 10 puissance moins 6 mètres. Et enfin, 10 puissance moins 9, c'est le préfixe scientifique nano. Par exemple, 3 nanosecondes, c'est 3 fois 10 puissance moins 9 secondes. Alors bien sûr, il en existe bien d'autres, mais vous avez ici les principaux préfixes scientifiques et leur correspondance en termes de puissance de 10.